Bref. Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un mois que j'ai pas posté au moins. Mais on a tous des problèmes d'emploi du temps et d'organisation, donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo crash test make-up. J'ai déjà filmé cette vidéo, donc je suis en train juste de la refaire. Parce que j'ai testé avec un nouvel objectif, mais ça vous vous en foutez complètement, mais en gros j'aimais pas le rendu, donc je vais recommencer avec mon objectif habituel. Chouette. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque Etam, donc du maquillage de la marque Etam. Petite vidéo proposée il y a à peu près 1 an et demi par Julia, je sais qu'il passera par là. Big up. Je suis en train de blablater mais c'est pas très intéressant ce que je dis, donc bah let's go. Donc on va tout d'abord commencer par ce correcteur de teint, donc un concealer trompe-l'œil en teinte 01 Vanilla Skin. Donc c'est un crayon comme ça qui se déplie. Il est déjà dégueulasse alors que je l'ai utilisé qu'une fois il y a genre 1 heure quoi. J'applique directement, la couleur m'a l'air pas mal. C'est super agréable à appliquer, c'est ultra crémeux. Donc voilà, franchement la couvrance est vraiment pas mal. C'est quand même pas mal couvrant. Après j'en remets un petit peu parce que j'ai un gros complexe avec mes cernes, donc je fais tout pour masquer à fond, mais en vrai quand tu vois le avant, enfin quand tu vois le avant après, genre il n'y a pas photo quoi, genre ça marche vachement bien quoi. Donc franchement la texture bien crémeuse, nickel pour appliquer, la pigmentation vraiment pas mal du tout. Ça file pas encore dans les plis, il faut voir la tenue, mais au moment je suis convaincue. Ouais, ça se fond quand même vachement bien avec le reste de la peau, ce qui fait que c'est très naturel. Ah, j'ai un bouton là. Je ne l'avais pas il y a 3 heures. Moi j'approuve pas là. Voilà, franchement le résultat est vraiment bien. Je suis plutôt très agréablement surprise par ce petit concealer crayon là. Ouais, il me plaît plutôt bien. Donc, ensuite j'ai une poudre CC Powder Magic Up en teinte 02 clairement parfaite. Donc je vais y aller avec mon pinceau de chez Emma comme d'hab. C'est donc une poudre qui est censée unifier le teint. Alors, la poudre est pas non plus miraculeuse, hein, faut dire que c'est pas censé être couvrant. Mais j'en ai mis que de ce côté là et franchement ça unifie quand même vachement le teint, ça réveille un petit peu le teint. Non, c'est plutôt pas mal. Après je pense qu'il faudrait que je le teste avec autre chose en dessous, enfin quelque chose en dessous pour vraiment unifier le teint. Mais pas dégueu du tout cette petite chose. Je pense qu'il faut que je le teste vraiment avec d'autres produits en dessous, avec d'autres combos de maquillage, mais ça me paraît plutôt pas mal. Ça fait juste un effet un peu bizarre au niveau des cernes. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. En fait au niveau des cernes, je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des petites plaques, un effet ultra poudreux, pas ouf quoi. C'est pas folichon l'effet sur l'anti-cerne. Après je sais pas si c'est l'anti-cerne en lui-même ou si c'est juste la poudre. Mais c'est pas... voilà, c'est pas fameux quoi. Donc ensuite, on va continuer avec le blush. C'est donc le blush culotté en teinte 08 Rose Mademoiselle. C'est un espèce de bois de rose très joli. Gros plus aussi de la marque Etam, c'est qu'il y a des énormes miroirs de la taille du packaging. J'ai failli faire tomber mon blush. Donc je vais y aller avec mon pinceau Emma, comme d'hab. Voilà, la pigmentation est pas mal du tout. Franchement pour un petit fard à joues pas très cher, c'est plutôt pas mal. Ça se fond bien avec le reste du maquillage.
Non, je n'ai pas de contre-indication sur ce blush. La couleur est très jolie aussi, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Voilà, pourquoi pas, hein, il est plutôt pas mal. Après, je suis pas ultra fan des blushs. De base, j'en mets jamais, donc c'est assez exceptionnel, j'en mets genre pendant les soirées quoi. Je vais faire mes sourcils vite fait hors caméra avec mon crayon Yves Rocher, comme d'hab, vous commencez à être habitués. Et on se retrouve après. Donc voilà, sourcils fait à l'arrache. En plus, je vous ai rapproché parce qu'on va passer aux yeux et comme ça vous pouvez regarder ma magnifique non-épilation des sourcils. Avec un crayon colle ultra pigmenté, push-up regard, en teinte 01 beige toute nue, donc un crayon beige. Je suis à la recherche désespérée d'un crayon beige cool qui ne me brûlera pas les yeux. Parce que j'ai testé celui de la collab entre Gigi Hadid et Maybelline, mais c'était un carnage, j'avais les yeux qui pleuraient, donc je l'ai utilisé comme fard à paupières, ce n'est pas grave. Mais donc je vais tester là celui de chez Etam en espérant qu'il me fasse pas pleurer les yeux, en sachant que là, comme je refilme, je l'ai quand même porté pendant 2 heures et je n'ai eu aucune gêne et aucun problème de vue, donc pour le moment je n'ai pas de contre-indication là-dessus. La pigmentation est quand même grave cool. Ça s'applique vraiment bien. Franchement, je trouve que ça réveille déjà pas mal le regard, donc like. Donc on va ensuite passer au mascara qui s'appelle Bonnet E. J'ai déjà mis du mascara sur le truc. Putain, mais je suis vraiment un boulet quoi, voilà. Donc Bonnet E. Je vous laisse admirer la taille de la brosse. Voilà. Je déconne pas, hein, c'est vraiment la taille de la brosse. Là, elle est vraiment juste à côté de ma tête. Voilà. Le truc est plus gros que mon œil. C'est quand même vachement galère de pas s'en foutre partout, faut être vachement concentré. J'ai jamais été autant concentrée pour mettre un pauvre mascara quoi. Je vous laisse regarder la différence avant-après, c'est quand même énorme. En vrai c'est assez galère de pas s'en foutre partout, voilà j'en ai mis là. Mais sinon genre waouh. C'est grave ouf, genre ça fait pas de paquet, ça fait un volume vraiment beau. J'aime plutôt bien. Après c'est juste la brosse qui est vraiment énorme quoi. Et qui accroche pas non plus de ouf les cils, c'est un peu galère mais ça se fait. Pas dégueu. Donc voilà, maintenant que ceci est fait, on va passer au rouge à lèvres. C'est le porte-baiser rouge à lèvres mat en teinte New Nude. C'est la teinte numéro 11. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Je l'ai déjà porté des tonnes de fois depuis que je l'ai reçu parce que je voulais tester la tenue et tout. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une pépite les gars. C'est vraiment une pépite. Bref, je vais l'appliquer. Vous allez voir ce que ça donne. C'est donc un embout mousse basique comme tous les rouges à lèvres liquide mat hein, qu'on est habitué à voir. Voilà la bête. Franchement, il est canon. J'en ai foutu partout, mais c'est pas ma journée moi. Franchement, il est génialissime. Il est super confortable. Franchement, pour un liquide mat, ça tiraille pas du tout. C'est vraiment ouf. Et la tenue est vraiment géniale parce que je vous dis, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà porté pas mal de journées. J'ai eu beau manger comme un sagouin, faut dire les choses comme elles sont, ne pas arrêter de boire et tout, ça a bougé un tout petit peu mais normal quoi, surtout au centre des lèvres, mais genre sur le contour j'avais rien à repasser quoi. Et franchement il tient vraiment bien, donc très très bonne surprise. C'est gênant, il y a quelqu'un qui me regarde. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!